Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. L'invité aujourd'hui, c'est le président du directoire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Bonjour Simon Dreichel, merci d'avoir accepté notre invitation parce qu'on se pose évidemment en cette fin d'année, comme depuis quelques mois, beaucoup de questions sur le secteur aérien à Bordeaux, mais pas que. Un aéroport et donc des questions nombreuses. À l'heure où l'avion ou l'aérien doit faire face à plusieurs problématiques comme le réchauffement climatique, la crise énergétique, les récrimination des riverains des aéroports et quel aéroport surtout pour demain, vous nous direz tout, Simon Dreichel. La première question, elle est sur ces vacances de Noël qui approchent à grands pas. Nous sommes à une semaine de skier. Pour vous, aéroport de Bordeaux-Mérignac, un grand rush comme l'été ou pas? Oui, absolument. Ça fait partie des deux grandes périodes de rush de l'aéroport de Bordeaux. La saison estivale avait été particulièrement travaillée. Et cette période de Noël est également particulièrement travaillée et on attend un peu plus de 400 000 passagers sur la période de décembre à l'aéroport. C'est plus que les années précédentes, on va le voir après, un reportage sur la relance de l'activité, mais forcément plus à cause du Covid. Mais est-ce qu'on se rapproche des chiffres de 2019 pour la période là? Alors on est clairement en train de reconstruire le trafic. Nous, on s'est dit qu'on reconstruisait pendant 3 à 4 ans le trafic qu'on connaissait en 2019 et effectivement on voit que d'année en année le trafic est en train de se reconstruire. Notre année 2022 elle sera encore à moins 20% par rapport à ce qu'on connaissait en 2019 mais ce qui est assez traditionnel sur les aéroports du type de celui de Bordeaux. Alors les compagnies aériennes sont optimistes pour 2023, vous aussi? Alors on est relativement optimiste parce qu'on sait que le territoire est porteur, que notre zone de chalandise attire les compagnies et qu'on arrive à reconstruire ce trafic. Maintenant on est très vigilant parce que le contexte économique il est quand même particulier et donc on avance avec beaucoup de vigilance mais beaucoup d'optimisme parce que les compagnies répondent présent. Alors justement, comment relancer cette grande machine qui est un aéroport, notamment celui de Bordeaux-Mérignac, après ces 3 années difficiles? Voyez ce reportage en coulisses signé Vivien Roussel et Morgane Pouchard. On oublie presque comment tout était figé. Un virus et tout s'est arrêté d'un coup. Des avions cloués au sol, l'économie aéroportuaire par terre. Presque 3 ans après le début de l'épidémie, il a fallu tout reconstruire. Dans les coulisses de l'aéroport de Mérignac. Hi Rick, this is Cyrielle speaking from Bordeaux Airport. Is that a good time to call you? Cyrielle Clément ne lâche pas son téléphone, en communication permanente avec toutes les compagnies pour qu'elles reviennent. Donc, comme on voit, la carte est très chargée, c'était notre meilleure année de trafic. Et puis là, si on compare à celle de 2022, qui est à peine à jour, on a quelques destinations en plus, mais on voit quand même que le nombre de destinations a un petit peu diminué. 113 destinations avant le Covid, 93 aujourd'hui. Après la crise, Bordeaux a malgré tout toujours la cote. Elles ont moins d'avions à disposition. Pour beaucoup d'entre elles, ce n'est pas le cas de toutes les compagnies aériennes, mais en grande partie. Donc elles ont à faire des choix quand il s'agit d'ouvrir des nouvelles lignes. Donc on va être beaucoup plus en concurrence qu'avant. Donc il faut vraiment savoir se démarquer. L'aéroport de Mérignac retrouve peu à peu la vie d'antan. 2019, avant le Covid, était une très belle année, 7,7 millions de passagers. Les 2 suivantes ont été terribles. 2022 confirme le renouveau de l'aéroport. Ça fait plaisir à voir, ça revient, voilà. J'espère que ça va continuer. On revit, tout à fait. On attend beaucoup de l'aéroport de Bordeaux, de son développement, avec des facilités pour venir, notamment avec le futur tramway, enfin des tas de choses qui vont être très pratiques. L'aéroport va mieux et c'est tout un écosystème qui respire. À 500 mètres à vol d'oiseau, cet hôtel 4 étoiles. Les clients prêts à sauter dans un vol sont revenus. Enfin. Il n'y a rien de pire pour un hôtelier que de voir un hôtel vide et c'est le cœur de notre métier de recevoir les gens. Donc oui, ça nous comble, effectivement. On est comment ce soir? On est quasiment complet. On va faire une belle semaine. Nos années de référence sont les années 2018-2019 et en termes de chiffre d'affaires et de taux d'occupation, voilà, on retrouve nos chiffres de ces deux années-là. Ici, le Covid a servi de leçon. Avant, il n'y avait que des clients à destination de l'aéroport. Maintenant, cet hôtel cherche à attirer une clientèle plus locale. Une façon d'être moins dépendant aux soubresauts de l'activité aérienne. Simon Dreichel, est-ce que vous sentez que les compagnies aériennes ont envie de revenir à Bordeaux réellement? Alors elles ont réellement envie de revenir, on le sent de toute façon, le réseau se reconstruit et c'est vraiment ce qu'on perçoit. Et puis on est sur une ville qui a un rayonnement extraordinaire et quand on parle à des partenaires en Europe et dans le monde du territoire de Bordeaux, on sent qu'on a un territoire qui est extrêmement dynamique et qui attire. C'est pour ça qu'on est résolument optimiste sur le développement. L'aéroport de Bordeaux, c'est 6 milliards d'euros d'impact régional sur un plan économique, d'utilité publique, oui, forcément, cette plateforme-là.
Absolument, et il faut se poser la question de ce qu'on fait comme métier. Quel est notre métier premier à l'aéroport de Bordeaux? Notre métier premier, c'est d'avoir un métier de service et d'être au service de nos clients. On a beaucoup de clients, les compagnies aériennes en font partie, les passagers en font partie, les entreprises basées en font partie, mais je dirais même que le territoire fait partie de nos clients, et donc on se doit d'avoir un aéroport qui sert le territoire sur lequel il se trouve. Alors il y a des choses qui vont moins bien, hein, bien évidemment. Ce bémol, c'est depuis cet été, ce site de voyagiste allemand qui a classé l'aéroport de Bordeaux-Mérignac pire d'Europe, en fait, tout simplement, en termes d'accueil, en termes de retard, en termes d'accès, en termes de travaux. Comment vous avez vécu cette enquête, entre guillemets, en tout cas ce sondage qui était sur quasiment 6000 passagers? C'est important quand même comme recensement. Alors c'est important, c'est un sondage qui nous a pas fait plaisir. Je pense notamment aux équipes de l'aéroport qui sont mobilisées au jour le jour pour accueillir les passagers et faire leur métier du mieux possible, et ils le font. Donc forcément ça fait pas plaisir. Après ce sondage on l'accueille sans aucun complexe. On sait que l'aéroport il a des faiblesses sur certaines... C'était justifié toutes ces récriminations? Je pense que toutes ne sont pas justifiées. On est un aéroport à taille humaine. Aujourd'hui la ponctualité de l'aéroport est très bonne. Vous avez un service qui est à taille humaine. Vous prenez votre avion rapidement. La ponctualité est parmi les meilleures d'Europe. Donc on a des vrais atouts. Ensuite on a des faiblesses et encore une fois sans complexe on va les travailler. On sait qu'on a des basiques à travailler sur l'accessibilité de l'aéroport lorsque vous venez avec votre véhicule, sur certains services de commerce. Donc on a des faiblesses, on va les travailler encore une fois sans aucun complexe, et on a un plan stratégique à 5 ans qui traitera ces sujets-là, et on est extrêmement déterminé pour le traiter. L'aménagement ou le réaménagement du hall A, actuellement en travaux, ce qui d'ailleurs nous a privé de faire cette émission chez vous là-bas dans l'aéroport, de vous accueillir ici sur notre plateau, ça sera la solution pour remédier à cette image qui est quand même un peu moyenne en fait pour vous? Alors l'aéroport est en train de se métamorphoser, on est en train de changer de modèle et on a des vrais enjeux sur nos bâtiments. Alors notamment le hall B qui est en train de changer l'intégralité de ces vitres, confort thermique notamment du hall et émissions de CO2 réduites. Donc on est en train vraiment de changer de modèle et d'avoir des travaux qui sont multiples. Je pense aux bâtiments eux-mêmes, mais je pense aussi à l'arrivée du tram en 2023. Le parvis de l'aéroport est en train de se métamorphoser avec la végétalisation du parvis et vraiment un réel changement d'image. Donc on a à tirer profit de ce nouveau modèle et ce changement d'image de l'aéroport. Les travaux dans le hall B, évidemment. L'arrivée du tram, justement, qu'est-ce que ça va changer en fait? Enfin, le tram qui accède et qui arrive jusqu'à l'aéroport? Enfin, en fait, on entre véritablement dans la multimodalité. Un aéroport, il doit être multimodal sur la manière d'arriver sur la plateforme aéroportuaire. On pourra venir en tram, on pourra venir avec des pistes cyclables lorsqu'on travaille à l'aéroport. On n'est pas forcément un passager quand on vient à l'aéroport. Des bus à haut niveau de service, une qualité d'accès routière qui sera meilleure, pistes cyclables, bref, on a vraiment un outil multimodal désormais, et ça c'est vraiment le point qui change pour l'année 2023. Alors ces derniers jours dans l'actualité, il y a aussi cette décision de la Commission européenne qui vient de confirmer l'interdiction française de vol sur 4 destinations, dont la fameuse navette Bordeaux-Orly, une interdiction temporaire. Est-ce que ça va changer quelque chose en fait, ou pas? La ligne Bordeaux-Orly n'existe plus, est-ce qu'elle peut de nouveau exister ou pas? Alors aujourd'hui, l'aéroport, on a tracé notre plan stratégique à 5 ans en prenant en compte ces contraintes de réchauffement climatique finalement, parce que c'est bien ça cette mesure, ce qu'elle veut faire. Oui, c'était dans le cadre de la loi climat. Hein. Absolument, c'était dans le cadre de la loi climat, donc on a pris en compte cette loi climat et on tracera notre route de manière extrêmement déterminée avec ce type de mesures qui probablement vont être de plus en plus pressantes vis-à-vis des aéroports et de notre industrie. Donc on se remet en cause et aujourd'hui on doit composer et s'adapter, c'est bien ça notre métier, aux nouvelles lois et aux nouvelles contraintes. Il y a une mobilisation du monde économique pour rétablir cette ligne Bordeaux-Orly, de la Chambre de commerce et d'industrie, des grosses entreprises qui sont autour de l'aéroport, un temps aussi du maire de Bordeaux d'ailleurs, ce qui peut paraître étonnant parce qu'il est écologiste, Pierre Urmic. Cette mobilisation, vous l'avez sentie, elle est forte toujours aujourd'hui? Alors la mobilisation est très forte, on mesure à quel point les acteurs économiques du territoire ont besoin de l'aéroport pour se déplacer, et c'est bien en ça que nous on doit s'adapter et trouver les solutions de demain pour se déplacer, et c'est pour ça qu'on va sur les biocarburants, c'est pour ça qu'on travaille l'énergie, qu'on suit de près les modifications de flotte d'avions des compagnies aériennes pour les accueillir le mieux possible. Donc on rentre dans ce monde où le changement climatique est un fait et où l'aéroport va devoir s'adapter aussi sur son modèle. Alors la relance de l'aéroport de Bordeaux, l'augmentation du trafic, ça ne fait pas que des heureux, notamment les 90 000 riverains qui sont mobilisés depuis de longs mois contre le projet de fermeture de la piste secondaire et même contre les vols de nuit. Je vous propose de revoir ce reportage que nous avons effectué il y a quelques mois sur cette mobilisation. C'est Marie Neuville et Delphine Roussel-Sax qui étaient au rendez-vous ce jour-là. Ce sont les 2 pistes de l'aéroport girondin qui sont au cœur de la polémique. Un projet de fermeture de la piste sécante inquiète les riverains qui aujourd'hui se mobilisent.
Nous habitons Évine depuis 2 ans et qu'on a découvert avec la fin du confinement et la reprise du trafic aérien une grosse nuisance sonore. Forcément on est impacté par le bruit, par la pollution, donc forcément on est inquiet pour nos enfants du devenir de ce qui va se passer sur la commune. 80 000 habitants vivent sous le couloir principal, ce qui représente 85% de l'activité. Les maires refusent que tous les vols soient reportés sur la piste centrale. On nous prévoit 16 millions de passagers à horizon 2035, pratiquement plus de x2 du trafic aérien, et que 100% de ces nuisances soient concentrées au-dessus de nos têtes. Il y a peut-être un autre modèle de développement qui peut exister et qui permette à la fois d'assurer, on va dire, la santé financière de l'aéroport, tout en préservant les conditions de vie des riverains. Le directeur de l'aéroport qui planche sur l'avenir de la plateforme dit avoir reçu le message. On va mettre en œuvre des réunions de concertation pour faire en sorte de recueillir les avis du territoire et puis de faire en sorte que l'aéroport soit véritablement au service de ce qui l'entoure. Mais encore une fois, ce projet de piste séquente, il viendra dans un projet global et notamment des projets de réduction des nuisances sonores sur l'aéroport. Autre enjeu pour les élus, la régulation des vols de nuit. Bordeaux est un des rares aéroports en France à les autoriser en période estivale. Simon Drechsel, c'était au mois de janvier, vous vous exprimez dans ce reportage, vous disiez qu'il fallait avoir de la concertation, vous n'avez pas changé d'avis j'imagine. Aujourd'hui, en décembre 2022, où en est-on? Est-ce que cette piste secondaire va fermer ou pas? Alors c'est toujours un sujet, pour tout vous dire, la décision... C'est toujours un sujet à l'étude, la décision n'est pas prise, c'est une décision qui sera prise par l'État. Et donc là aussi, l'aéroport doit s'adapter et s'adaptera quelle que soit la décision pour se développer et travailler son nouveau modèle. Vous comprenez évidemment la position des riverains. Alors l'aéroport a un plan d'exposition du bruit, il y a des mesures qui sont prises, les compagnies aériennes financent certains travaux d'insonorisation dans le cadre d'un périmètre de proximité des riverains par rapport à l'aéroport. C'est un enjeu majeur pour les plateformes aéroportuaires aujourd'hui. L'avenir des plateformes aéroportuaires, il passera forcément par une acceptabilité de leurs activités. On parle des émissions carbone, c'est un défi qu'on est en train de relever, qui prendra du temps. Les nuisances sonores est également un défi sur lequel on travaille. Alors il y a plusieurs outils pour ça. Nous, on a la fameuse réserve que vous évoquiez, 7 millions d'euros qui ont été mis à profit de l'insonorisation des logements sur la zone. On a des dispositifs de modulation tarifaire. Un avion qui se pose la nuit aujourd'hui à l'aéroport de Bordeaux va payer beaucoup plus cher sa redevance. Donc on essaye d'être dissuasif pour les avions les plus émetteurs de nuisances et sur les horaires les plus contraints. Et puis surtout, c'est un combat qui se gagne pas seul pour l'aéroport, mais avec les services de l'État, avec les contrôleurs aériens. On sait que les trajectoires d'aéronefs, lorsqu'elles sont modifiées, peuvent permettre d'émettre moins de nuisances sur les zones urbaines. Donc on a beaucoup d'outils à notre disposition, on les utilise aujourd'hui tous. Est-ce que les compagnies aériennes jouent le jeu en fait vis-à-vis des riverains, notamment peut-être sur les décollages, avec le fameux plafond des décollages, plafond minimum? Alors, les compagnies aériennes jouent le jeu, et si tant est qu'elles ne jouaient pas le jeu, elles seraient contrôlées et peuvent avoir des amendes. Il y a des amendes qui sont émises lorsqu'une compagnie ne joue pas le jeu et ne respecte pas les trajectoires. Donc on est quand même dans un monde qui est très contrôlé et qui a bien conscience de ces nuisances et qui y fait très attention. Autre sujet majeur pour l'aéroport, pas simplement pour Bordeaux, l'environnement. Vous dites souvent que l'aéroport de demain sera vert. Comment est-ce possible en fait ? Mais aujourd'hui, on a un défi qui est mondial dans l'industrie aérienne, c'est de chasser le carbone. Et donc notre avenir, il passera par l'aéroport vert où il n'existera pas. C'est ce qu'on nous demande, c'est de chasser ces émissions carbone. Et on est en train de le faire sur nos bâtiments. Les avionneurs qui construisent des avions sont en train de construire des avions qui émettent de moins en moins de carbone. Donc c'est notre challenge principal. Ça passe par les émissions carbone, mais ça passe aussi par notre image. Vous parlez de la végétalisation de l'aéroport. On doit passer par la végétalisation, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Et un aéroport entièrement minéral aujourd'hui n'est plus accepté. Donc on a beaucoup là aussi d'outils à notre disposition et on creusera tous ces outils au maximum pour changer le modèle. Zéro carbone, 0% de carbone, c'est possible ? Alors c'est un objectif qui est posé par toute l'industrie. Est-ce que c'est possible en plus d'être un objectif ? Alors c'est possible parce qu'on a aujourd'hui une feuille de route qui est très établie sur les technologies. Là aussi l'aéroport est pas seul. Nous on va faire notre part du travail parce qu'on gère principalement des bâtiments au sol. Non, les opérateurs aériens feront leur travail également. Mais c'est possible. Après il est vrai qu'on a une période très ingrate à gérer. C'est qu'on a devant nous plusieurs dizaines d'années avant que les avions arrêtent d'émettre du carbone, mais cette période viendra et donc on a à gérer cette transition et c'est bien ce qu'on fait. L'une des pistes sur lesquelles vous travaillez, plus que ça même parce que c'est effectif, c'est le fameux biocarburant. Vous le proposez depuis cet été aux compagnies aériennes qui se posent ou qui décollent à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Vous voyez ce sujet de Marie Neuville et Guillaume Dequet qui nous explique un petit peu comment ça marche.
Ces passagers ne le savent pas encore, mais ils vont voler pour la première fois avec du biocarburant. C'est bien, c'est super, ouais. Bah pour la planète. Ah, c'est bien pour la planète, hein. C'est bien le bio, non? C'est une bonne avancée, c'est très très bien, ouais. Mais je savais pas. C'est génial, merci. Le biocarburant, par rapport à l'écologie et surtout les avions, on va dire entre guillemets, c'est un peu les plus gros pollueurs par rapport au kérosène. Pour approvisionner les appareils, ce carburant arrive à Mérignac après avoir été stocké dans des dépôts locaux. Un produit dit premium qui ne demande aucune modification des moteurs. Les avions de ligne sont certifiés pour le biocarburant. On vient de faire une partie du plein de l'avion d'Air France avec un produit qui est à 30% en base renouvelable, qui est fabriqué à partir principalement d'huile de cuisson usagée, qui est donc traité dans nos raffineries, et puis après qui est mélangé et avec du jet. C'est la première fois qu'un aéroport de cette dimension propose de fournir tous les jours et désormais de façon pérenne les compagnies qui le demandent. Les avions vont tous pouvoir s'alimenter. On a aujourd'hui une première, c'est le lancement, et on a déjà Air France, Lufthansa et une compagnie d'aviation d'affaires qui s'appelle Airlec qui ont choisi de s'avitailler en biocarburant. Et donc on permet avec ce service aux compagnies de réduire leurs émissions parce que ce carburant il permet de réduire jusqu'à 90% les émissions de gaz à effet de serre. Un carburant 3 fois plus cher, mais depuis janvier, les compagnies ont l'obligation d'utiliser au moins 1% de carburant durable. Reste maintenant à créer toute la filière. Encore une fois, ce sont des propos que vous teniez cet été. Cette fois-ci, Simon Dreschler, est-ce que d'autres compagnies se sont converties au biocarburant ou pas encore? Alors il y a d'autres compagnies qui se sont converties et on voit que l'aviation d'affaires, l'aviation générale est également en train d'y venir. Donc on était ravis d'être pionniers sur ce sujet qui sera une des premières technologies pour décarboner l'aérien. Le gros défi de l'hiver pour vous, là encore, c'est la crise énergétique avec les délestages ou coupures d'électricité. Vous avez forcément remarqué les propos de Sandrine Rousseau cette semaine, la députée écologiste, qui elle propose carrément de fermer les aéroports pour faire parce qu'elle considère que ce ne sont pas des secteurs prioritaires d'électricité. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne gère pas l'exploitation de l'aéroport dans ce genre de symbole. Ce qui est certain pour nous, c'est qu'on a du service public et il faut que l'aéroport tourne parce qu'aujourd'hui, on transporte des organes, on transporte des malades, il y a des vols sanitaires sur cet aéroport et donc H24, il faut qu'on ait une piste opérationnelle et qu'on puisse poser des avions. Donc on est assez loin du symbole et je vous avoue que la question aujourd'hui du délestage énergétique, on a des groupes électrogènes qui peuvent être allumés si jamais on a des enjeux d'électricité. Donc on sait travailler également avec des coupures, mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus productif d'allumer des groupes électrogènes. Vous avez présenté un plan de sobriété énergétique pour la plateforme girondine. Plan de sobriété, 10% d'économie d'énergie sur l'aéroport. Là aussi, ça va dans le sens de la réduction et puis essayer de solliciter le moins possible les réseaux électriques dans le contexte d'aujourd'hui. C'est important aussi, y compris en termes d'affichage vis-à-vis de l'image renvoyée par l'aérien, d'agir comme ça aujourd'hui. Alors c'est clairement, en termes d'affichage, on a des enjeux à travailler. Je pense que notre communication dans l'aérien doit être améliorée. On fait beaucoup de choses, il y a énormément d'efforts qui sont menés. Donc je pense qu'il faut qu'on communique mieux l'ensemble de l'énergie et de l'ingénierie qui est mise à profit pour améliorer nos bilans. L'une des missions de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, c'est également les secours, la sécurité. On l'a vu cet été lors des incendies qui ont ravagé la forêt de Gironde et en partie des Landes. Comment vous l'avez vécu d'abord cet épisode, vous, cet été, à ce niveau-là? On a mesuré aussi notre responsabilité dans le dispositif, c'est qu'il fallait que l'aéroport fonctionne pour que les secours puissent opérer, que ce soit parfaitement fluide. Donc ça a été le cas et on était ravis de mettre à profit ce patrimoine public qu'est l'aéroport pour aider dans les missions de services publics et des secours. Comment ça s'est passé pour l'organisation du trafic? Ils étaient prioritaires, forcément? Alors il est vrai qu'ils avaient une priorité, un travail qui a été mené par les contrôleurs aériens notamment pour faire en sorte que les rotations puissent se faire le plus rapidement possible et donc ils ont été intégrés dans le trafic commercial avec succès. Ça répond un peu aux critiques de ceux qui estiment que l'aéroport de Bordeaux n'a pas une utilité fondamentale quand on voit ce qui s'est passé encore une fois cet été? Absolument, je pense qu'il y a une méconnaissance de l'ensemble des activités et de leur importance pour le territoire. Quand on est une métropole comme Bordeaux, quand on est une région comme la Nouvelle-Aquitaine, on a besoin d'un tel outil pour faire rayonner la ville, assurer ses secours, ses missions de service public, etc. Dans le cadre de ces missions de service public, il y a également le transport sanitaire, soit de passagers malades, blessés ou qui vont être opérés, ou des transports d'organes. On n'en parle pas assez souvent, selon vous, de ça?
Absolument, et c'est là aussi une mission fondamentale. On a une entreprise qui est basée sur l'aéroport de Bordeaux qui s'appelle Airlec et qui permet de développer ce type d'activité qui est connue mondialement pour ses activités de service public. Donc effectivement, ça fait partie de tout ce panel d'activités qui ont une utilité fondamentale. Là encore, ce sont des vols prioritaires sur le trafic civil ? Alors ceux-là peuvent avoir une forme de priorité, effectivement, mais tout ça est parfaitement connu des contrôleurs aériens et l'intégration est faite sans aucun questionnement particulier. Simon Dréchel, je souhaiterais que l'on termine cette émission par évoquer l'aéroport de demain. Alors au sens large, mais quand même à travers votre exemple de Bordeaux-Mérignac, qu'est-ce qui pourrait être cet aéroport de demain? Alors bien sûr, on a parlé d'économie d'énergie, réduction du carbone, etc., etc. Mais selon vous, quel est l'aéroport de demain? Pas idéal, mais en tout cas, quel est-il? Bon, je pense que l'aéroport de demain accueillera les nouvelles mobilités. On est en train de travailler sur ces nouvelles mobilités électriques. L'hydrogène à plus long terme est un sujet également. Et puis, il accueillera ces nouvelles mobilités dans un environnement avec beaucoup moins d'impact sur ce qui l'entoure. On a parlé des nuisances sonores, on a parlé des émissions de CO2. C'est ça l'avenir de l'aéroport, donc l'avenir sera vert, forcément. En termes de fluidité de trafic, on parlait tout à l'heure d'augmentation de trafic. Je ne veux pas poser la question sur le chiffre avancé dans le reportage par certains riverains de l'aéroport qui parlaient de 16 millions de passagers par an à l'horizon de 2035. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre-là? Alors absolument pas. Il y a énormément de contre-vérités qui sont données sur les chiffres de l'aéroport. Aujourd'hui, le développement du volume pour faire du volume n'est plus un objectif en soi de l'aéroport. Ce qu'on veut faire, c'est du développement qualitatif et diminuer notre impact. Notre avenir passera par là. Il faut se dire que sur les 5 prochaines années, l'aéroport atteindra à nouveau le niveau de 2019. Donc on n'aura pas, par rapport à notre année de référence, on n'aura pas encore développé le trafic. Et à plus long... 7 millions, en gros 7 millions 700 000 passagers dans l'année en fait, 2019. Absolument. Il manque 2 millions à peu près aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc on voit qu'on est en train de reconstruire. C'est bien ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il est hors de question de doubler le trafic. Et de plus, aujourd'hui, on ne peut pas le faire avec l'infrastructure actuelle. Donc on est dans un développement qui est vraiment un développement raisonné. Mais croissant. Alors malgré tout une croissance, effectivement, mais c'est une croissance qui est bien raisonnée et qui est finalement une reconstruction. Donc il y a beaucoup de contre-vérités qui sont dites sur les volumes de trafic. Donc on n'est pas dans le doublement. En gros, on peut avoir à peu près une estimation, c'est difficile de savoir. Il peut y avoir des périodes d'incertitude économique, des crises sanitaires, on ne sait jamais dans les prochaines années. Mais la bonne fréquentation, en tout cas la bonne fréquence de passagers pour un aéroport de la taille de Bordeaux-Mérignac, qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle? C'est autour de 7-8 millions par an? Absolument, on vise la référence du tourisme également, c'est important aussi pour le développement de l'aéroport, le développement de la région, de la ville, l'essor du tourisme, il faut arriver à que tout ça soit compatible. Absolument. Il faut suivre aussi le territoire qui est très dynamique avec des nouvelles installations d'entreprises et des nouvelles personnes qui s'installent. Donc l'aéroport, de fait, il va encore croître, mais encore une fois, il va croître jusqu'à sa référence 2019. On est à échelle 5 ans. Après, la boule de cristal est difficile à avoir sur ce que sera le trafic aérien au-delà de 5 ans. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a la réponse. Mais de toute évidence, les taux de croissance que l'on connaissait seront plus les mêmes. Les tarifs de l'aérien sont quand même en train d'augmenter. À tous les niveaux, même du prix du kérosène, du prix de kérosène, le prix de l'énergie pour un aéroport, le prix du billet pour le passager. On voit que l'aérien est en train de devenir plus cher. Et c'est en cela qu'il y a de fortes chances que les courbes de demande, en tout cas en Europe, soient plus les mêmes qu'avant. Donc le monde change. Qu'est-ce qu'il faut pour changer aussi l'image de l'aérien qui cristallise un peu toutes les critiques depuis quelques années en fait? Oui, il y a beaucoup de symboles. Je pense qu'il faut dépasser le symbole, que l'aérien, c'est pas uniquement un moyen de transport pour les nantis, ça c'est le sujet de l'aviation d'affaires, que ces avions qui permettent également de faire de l'aviation d'affaires, mais qui permettent de faire des vols sanitaires, ont un rôle crucial dans nos sociétés modernes. Et ça, il faut l'accepter, je pense, dépasser le symbole. Donc l'aérien fera sa part du travail d'un point de vue émission de CO2, il n'y a aucun doute là-dessus, ça prendra un peu de temps, mais je pense qu'il faut choisir ses combats et peut-être essayer de comprendre que l'aérien a un rôle clé dans le développement de nos sociétés modernes. C'était votre objectif, ou ce sont vos objectifs, depuis que vous êtes à la tête du directeur de l'aéroport? Ça fait 1 an et demi à peu près que vous êtes là. C'est votre grande mission celle-ci ou pas? Alors clairement, la grande mission, c'est de changer le modèle de l'aéroport et on voit que nos métiers sont en train d'évoluer. Et comme je vous le disais, faire du développement du volume de trafic pour la beauté du geste, c'est plus ce qu'on cherche à faire. Aujourd'hui, on a besoin d'être intégré, d'avoir des nouveaux modèles, développer les énergies, d'aller chasser le CO2, d'avoir une image qui change quand on végétalise les abords. En fait, on est en train de changer le modèle globalement et d'essayer de se faire accepter. Et on ne travaille plus dans un aéroport, peut-être comme on le faisait il y a 15 ans, c'est-à-dire qu'on ne développe plus un aéroport en vase clos. On est obligé de se connecter au territoire et d'écouter ce qui se passe autour de nous. Et le monde change et ça, on l'a bien intégré. C'est-à-dire vous échangez avec les partenaires locaux, les entreprises? Absolument. Avec notre variété de clients,
parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas uniquement le passager ou la compagnie à satisfaire, même s'ils sont prioritaires, mais on a tout un territoire et tout un écosystème à satisfaire également. Donc on est au cœur du réacteur et ça, il faut l'intégrer et prendre en compte toutes les contraintes. Qu'est-ce qui remonte des passagers, en fait, globalement, qu'ils ont de nouveau très envie de prendre l'avion, de voyager quand on se promène, quand on est autour de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, mais c'est le cas aussi dans les aéroports de la région, à Biarritz, etc. On a l'impression que les gens ont repris l'habitude de prendre l'avion, en fait. Clairement, c'est ce qu'on constate dans les chiffres, c'est ce qu'on constate dans nos halls. Mais même dans l'état d'esprit, en fait, on a envie de prendre l'avion pour partir, quoi. Oui, je pense qu'il y a aussi une forme de traumatisme de ces années Covid où la mobilité a quand même été très réduite. Et donc on perçoit que les gens ont envie d'une offre aérienne et ont envie de bouger. Maintenant, on perçoit aussi que les enjeux climatiques sont quand même présents. Même si les gens prennent des billets, je crois qu'il y a une vraie réflexion de tout le monde sur la capacité à diminuer son impact sur l'environnement. Et ça, on doit y répondre, même en tant qu'acteur de l'aérien. Est-ce que l'aérien s'est remis de la pandémie? Elle n'est pas terminée, bien évidemment, même si les contraintes se sont considérablement allégées un petit peu partout sur la planète. Est-ce que le secteur aérien s'est remis ou c'est vraiment fragile encore? Alors c'est encore fragile, le secteur de l'aérien ne s'est pas remis et on voit que la reprise effectivement est encore fragile, donc on est sur une bonne dynamique, très déterminée parce qu'on est persuadé que ce moyen de transport est un moyen de transport d'avenir, mais effectivement c'est encore fragile et la reconstruction durera encore quelques années. La concurrence avec le train en France, vous l'avez senti également vous? On sait, on en a parlé tout à l'heure de la suppression de la navette, mais pas que, est-ce que vous pensez qu'il y a un public pour tout en fait? Aujourd'hui, je pense que l'avenir de l'aéroport, c'est aussi avoir une complémentarité avec le train qui existe, qui a l'avantage d'être bien plus intégré environnementalement vu les contraintes qu'on a aujourd'hui. Donc il faut vivre avec le train, on ne fera pas tout avec le train. Donc l'aéroport, son avenir, c'est d'intégrer qu'il y a des trajets qu'il vaut mieux faire en train, et ça on l'a bien intégré. Donc on trouvera notre marché et notre offre, c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Ouais, une petite image à vous montrer avant de terminer cette émission, c'était Donald Trump qui s'était posé à Bordeaux, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, c'était en 2019 avant le sommet du G7. Peut-être l'invité le plus prestigieux à s'être posé à cet aéroport, non? Alors c'est vrai qu'on nous en parle énormément. Il a marqué la plateforme aéroportuaire de sa venue. Donc effectivement, c'est des images qui ont largement marqué sur l'aéroport. Peut-être de nouveau un chef d'État américain, qui sait, dans les prochains mois, sait-on jamais, avec vous à la tête des directoires ou pas? Et pourquoi pas, on va y travailler. Merci beaucoup Simon Dreichel d'avoir été notre invité aujourd'hui. On rappelle que vous êtes le président du directoire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Vous avez répondu à toutes les questions que l'on se pose et qui ne sont pas encore terminées sur l'aérien dans la région et en France. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres en ce dimanche. Dans un instant, le point sur l'information régionale.